Nous souhaitions faire une action intergénérationnelle et donc ça nous a été présenté par une ancienne stagiaire de l'établissement qui nous a dit que cet établissement pouvait accueillir des jeunes dans le but par exemple de fleurir les abords. Alors on a trouvé ça génial et du coup on s'est lancé dans l'aventure. On s'est dit que ça pouvait être possible et du coup on a monté cette action aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte justement à ces jeunes, le fait d'être aujourd'hui ici, de travailler pour cet établissement et pour leurs anciens finalement? Alors, les choses sont différentes pour chacun. En fait, il n'y a pas les mêmes objectifs pour chacun. Certains vivent dans des villages sur les hauteurs, ça leur évite l'isolement, ils retrouvent des camarades. Pour d'autres, c'est une nécessité parce qu'ils sont désœuvrés. Du coup, ça leur fait une activité qui les resocialise un petit peu. Et pour d'autres, ils sont très timides, donc ça les met en situation de contact. Après, il y a l'intergénérationnel, effectivement, il y a le fait de œuvrer pour des plus anciens. Et là, il y a cet échange, voilà, qui est magnifique. C'est un moment de convivialité, un moment de plaisir pour les résidents, pour nous aussi d'ailleurs, et je pense pour l'association Page, de voir des jeunes qui viennent presque spontanément s'intéresser aux personnes du troisième âge, améliorer leur cadre. Et ça fait des relations intergénérationnelles et je pense que pour eux comme pour nous, c'est une bonne chose. Un lien intergénérationnel qui est toujours très important, tant pour les personnes âgées que pour les jeunes. Que pour les jeunes. Les jeunes apprennent certaines choses des personnes âgées et les personnes âgées, ça les rappelle un peu leurs petits-enfants, leurs petits-enfants, parce que la famille leur manque beaucoup et que les jeunes viennent dans la maison, c'est aussi un retour à la famille. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui cet atelier finalement de jardinage avec ces jeunes? C'est une bonne idée parce que il faut bien qu'on les habitue à avoir des jeunes qui font aussi des fleurs, qui font tout, quoi. Les jeunes actuellement, ils peuvent tout faire. Des fleurs, peindre, ça donne des idées. Idées de plantation, des idées de... Ben oui, ça peut penser à quelques personnes qui n'ont pas d'idée de comment faire son jardin, son décor autour du balcon, voilà, on peut planter, Moi, je pense que c'est bien, hein. Ça donne le moral, si vous voulez, oui. Mais j'adore les fleurs, j'ai toujours adoré ça. J'ai habité dans la région parisienne où j'avais pas de jardin et ça me manquait. J'avais des immeubles devant qui n'étaient pas très, très beaux à voir. Mais les fleurs, j'adore. De voir ces jeunes qui aujourd'hui sont là, travaillent pour redonner vie à cette jardinière, finalement, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est beau, c'est très bien. Au contraire, les jeunes ont tellement de mal à trouver du travail que quand un travail leur plaît, et ils le font avec passion, c'est magnifique. Et que ça dure longtemps. Pour moi, je ressens que les personnes âgées ont besoin de voir du monde aussi. Et c'est bien aussi de leur faire sortir de leur contexte. Comment vous l'avez perçu ce projet? Moi, quand on me l'a proposé, j'ai dit oui parce que je fais quand même partie de l'association et ça me fait sortir un peu de la maison. Vous avez discuté de quoi? À discuter de comment faire un trou dans les fleurs, dans les plantes, comment déraciner les fleurs, puis voilà, et comment les planter. Les personnes âgées, ils ont un vécu, donc je pense que c'est eux qui nous parlent, qui nous disent ce qu'il faut faire et tout ça, donc on les a écoutés, puis voilà.